Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, nous vous offrons sur ce plateau Monsieur Lexus Légal, Alex Dende, pour ceux qui le connaissent par son vrai nom. Lexus Légal qui a accepté notre invitation ce soir pour cette émission 2005 sur le plateau. Lexus Légal, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jack. Déjà, d'entrée de jeu, c'est vrai, on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, ce soir. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais un tout petit peu connaître votre pensée sur l'attaque terroriste qu'il y a eu hier. D'ailleurs, tous les médias en ont parlé, en France, à Paris, chez Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous en pensez? D'ailleurs, moi je vous pose la question d'abord par rapport à cet acte terroriste et aussi par rapport à la liberté de la presse qui a été un tout petit peu aussi dérangée. Merci beaucoup. Vous me permettrez, soyez indulgent un tout petit peu par rapport à ma voix parce que je suis un tout petit peu grippé. Qu'est-ce que je peux dire? Partout où la vie est menacée, partout où on arrache la vie de manière aussi ignoble, on ne peut que condamner. Et ça, c'est important de pouvoir le dire, qu'on ne souscrit pas à cela. Mais ce que je voudrais aussi dire par rapport à cela est que moi qui vis dans un pays où on a perdu de millions d'habitants, et je vois les traitements médiatiques qui sont réservés à cela, mais nous tous, nous portons cette responsabilité de pouvoir médiatiser ou tout simplement d'abord pleurer les nôtres de manière convenable et surtout exiger la justice. Je remarque, je regarde au loin comment, j'ai dit bien que ça nous touche nous tous, mais aujourd'hui, à un moment donné, voir que tout le monde est devenu Charlie un tout petit peu dans les réseaux sociaux, je comprends très bien. Et je souscris peut-être à cela. Mais ce que je veux dire est que n'oublions pas aussi qu'au Congo, il y a des gens, il n'y a pas plus longtemps que la semaine passée, il y a un journaliste qui a été tué à Goma, mais ça, je vous épargne, au-delà de corporations, je vous épargne tout 2014, comment ça a été violent, les accidents ferroviaires, les massacres de Béni, c'est tout simplement insupportable, et c'est en milliers que ça s'échiffre. Aujourd'hui, je remarque que même les chefs d'État africains du monde entier, tout le monde s'est levé, non, c'est pas possible. On parle de 12 personnes, je ne minimise pas. Mais j'aimerais rappeler aux Congolais que nous-mêmes, on est en deuil. Et je crois que si on ne peut que porter notre deuil, on passera des années à pleurer. Mais nous devons faire un effort d'apprendre à pleurer les nôtres, à exiger la justice. Et en cela, je suis en train de parler de nous tous, aussi les journalistes, aussi la presse, qui aujourd'hui est en train de faire la une de cet ignoble acte que moi-même aussi je condamne, de faire la même chose aussi quand il s'agit de nôtres. D'accord, je parle d'abord de notre presse à nous, de savoir se mobiliser pour nos vaillants guerriers aujourd'hui qui sont Facebookers, je vais dire tous ceux qui à longueur de journée passent leur temps sur Internet et autres, de savoir aussi pleurer les nôtres, parce que là on a l'exemple même d'un pays qui perd 12 personnes, 13 personnes peut-être, mais qui mobilise le monde entier, parce qu'en fait ils ont fait un front commun pour pouvoir pleurer les leurs. Donc c'est important, on compatit. On présente nos condoléances. De toutes les façons, quand la liberté est attaquée partout, nous devons se lever comme un seul homme. Mais chez nous, il ne s'agit pas que de la liberté qui est attaquée. Chez nous, c'est l'humain qui est attaqué. Donc, c'est pas un concept. C'est l'humain qui est attaqué dans notre pays. Est-ce que quelque part, Lexus, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que nous aussi, c'est vrai, vous condamnez cela, le silence de nos grands patriotes, mais est-ce que c'est pas aussi quelque part parce que on n'a pas su communiquer autour de ça comme il se doit? Les autres, ils l'ont fait, hein, il y a eu de la communication. Oui, mais quand on parle de la communication, aujourd'hui, vous voyez d'abord comment leurs médias sont mobilisés. La communication qui est partie de leur pays. Après, les autres, ils ont Oui, mais j'ai parlé d'abord de la mobilisation de leurs médias, de tout un pays, de tout un peuple. Ça, c'est très important, mais ça prouve tout simplement le respect qu'ils ont à l'égard de la vie humaine dans leur propre pays aussi, d'accord? Et les autres... Non, d'accord, les autres sont venus en branchement en se disant, ok, s'ils pleurent, on peut pleurer ensemble. C'est que je suis en train de dire, j'ai parlé de nous. Chacun de nous porte une responsabilité par rapport à ce qui se passe dans notre pays. D'accord, aujourd'hui, moi j'ai vu
sur Internet que tout le monde était Charlie, tout le monde était en train de le faire, mais à un moment donné, oui, moi je ne suis pas derrière les slogans des gens pour dire, voilà, comme tout le monde est Charlie, moi je vais dire, je suis qui vous, je suis béni, chacun peut faire ce qu'il veut, mais je constate qu'ils ont lancé quelque chose et tout le monde est rentré dedans. Et d'ailleurs, c'est un concept qui a été repris un peu des Américains, parce qu'ils ont trop la manière de pouvoir faire. Et je remarque qu'aujourd'hui, beaucoup de gens s'y sont réveillés en se disant, ah mais tiens, mais là-bas on pleure 12 personnes, mais regardez-nous, on a des millions et des millions. J'espère que malheureusement par rapport à il y a eu des réactions d'ailleurs sur Internet autour de ça. Mais il y a énormément, compatriotes qui ont réagi, des réactions. Oui. Mais tout ce que je veux dire est qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures. Et c'est important que les gens puissent voir que chez nous, tous les jours, il y a des morts injustifiés. Il y a des morts dont on réclame la justice et l'on voit comment nous-mêmes nous nous comportons, nos autorités, aujourd'hui encore. Beaucoup de gens sont en train d'appeler à ce qu'il y ait une date au moins commémorative de nos millions de morts. On n'a toujours pas une date dans notre pays pour dire stop aujourd'hui, une pensée par rapport à nos millions de morts qui gisent dans des fosses communes dont on n'a pas encore fait réellement le travail de deuil. Et ça, c'est important de pouvoir nous dire nous-mêmes avant d'embrasser aussi les deuils des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi leur deuil. Je sais que ça nous touche, nous tous, mais d'abord, avant tout, ça reste le peuple français qui est touché, on est solidaire, mais nous devons être d'abord solidaires aussi par rapport à nous-mêmes et à nos problèmes. Mais ça, c'est très important. Est-ce que vous pensez, grosso modo, qu'il y a quelque part, il y a une sorte d'injustice du monde par rapport à la RDC? Au-delà de ça, c'est d'abord le Congolais lui-même. C'est comment il se comporte. C'est le Congolais. Je vous ai dit, il y a eu un journaliste qui a été lâchement assassiné, mais c'est pas la première fois. À Goma, quelque chose de cet ordre se produit. Quelle est la mobilisation des Kinshasa par rapport à ça? Au-delà de ces journalistes, on peut prendre depuis, je ne parle pas que de la presse, on peut prendre depuis Monseigneur Catalico à l'époque jusqu'à aujourd'hui, des millions, même avant lui, de tous ceux qui sont morts. Nous-mêmes, quelle est notre attitude quand on perd de gens comme ça? Quelle est notre attitude à nous? Comment nous nous comportons? Est-ce que nous arrêtons de travailler dans nos bars? Est-ce que nous arrêtons de faire des concerts? Est-ce que nous faisons des chansons? Est-ce que la presse dit non, c'est plus possible, c'est plus tenable, il faut qu'on réclame des justices? Est-ce que l'on convoque ceux qui devaient nous sécuriser? Est-ce que l'on connaît les raisons qui poussent les gens à massacrer des autres? Tu sais, dans le terrorisme, ce qui peut être intéressant est que, voilà, eux ont tué, ils ont dit Allah Wabar, voilà, le prophète a été vengé. Ils ont dit au moins quelque chose. Chez nous, on tue, on ne dit même pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Et c'est ça qui fait le plus mal. Pourquoi on massacre des gens à Béni? On ne sait pas pourquoi. Quelle est la revendication? Ces gens-là revendiquent quoi? On ne sait pas pourquoi. Mais peut-être que dans d'autres sphères, les gens savent. Mais nous, on ne sait pas. Et nous, en tant que peuple, quelle est la mobilisation? Comment on se mobilise pour pousser nos dirigeants à regarder dans la même direction que nous concernant cette question? Ça, c'est des choses. Donc, avant de condamner les autres par rapport à l'injustice qui nous est faite, nous-mêmes, c'est-à-dire que ce soit les artistes, la presse, nous, le peuple congolais, nous devons nous poser des bonnes questions sur l'attitude qu'on a par rapport à ce qui nous arrive. Partout dans le monde, on a suivi hier, on a parlé de cette liberté de la presse qui était quand même assez menacée. Ça, c'est dans le monde, on en a parlé. Ici aussi, en République démocratique du Congo, de temps en temps, on parle aussi de cette liberté de la presse qui reste aussi vraiment à vérifier. Alors, est-ce que quelque part, ça vous touche directement en tant qu'artiste quand la presse est touchée? Est-ce que ça vous touche directement et de quelle manière? On parle d'abord, déjà avant tout, d'une liberté d'opinion qui est garantie aussi dans notre Constitution, mais malheureusement, il y a des gens qui vont en prison, il y a ceux qu'on tue, voilà. Oui, ça ne peut que nous toucher directement, parce qu'on travaille, vous savez, les artistes et la presse, je veux dire, concernant nous qui faisons dans le spectacle vivant, je veux dire, voilà. Nous, avec la presse, c'est une espèce de cordon ombilical, parce que de toute façon, vous nous aidez à nous faire connaître. On vient débattre dans vos télés, on vient proposer nos œuvres chez vous, pour que ça soit diffusé, donc voilà, quand ça vous touche, ça nous touche directement. Parce que si on t'attaque par rapport à ce que toi tu as dit, mais moi qui le dis, parce que tout à l'heure je pourrais peut-être te donner une petite définition du rap que nous on a aujourd'hui en ce qui concerne les gens comme nous, ça nous touche directement. Donc on ne peut que condamner cela, parce que de toutes les façons, chacun doit être libre de pouvoir exprimer ses opinions. Et il n'y a que la loi, on est régi par une loi. Tant que cela ne transgresse pas la loi, qui n'est pas liberticide, bien sûr on le dit, parce qu'il y a des lois qui sont liberticides, il faut laisser.
Il faut permettre à ce que les gens puissent s'exprimer. C'est la meilleure façon pour éviter des violences et des frustrations. Parce que ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, surtout avec un stylo ou avec la bouche, tout simplement, au finish, ils prennent les armes. Parce qu'ils estiment que parce que c'est aussi une forme d'expression, mais qui est extrêmement violente. Parce que quand ils font cela, ils ont des choses à dire. Mais leur façon de parler, et cela, peut-être parce qu'on ne les écoute pas assez, peut-être parce qu'ils sont intolérants par rapport à ce que nous on dit, ou ils se sentent marginalisés, ils n'arrivent pas à accéder dans des cercles de parole. Donc ils se disent, bon voilà, on va prendre celle-là et on va attaquer. Juste une question de curiosité comme ça. Vous-même, en tant que rappeur, parce qu'il faut le dire, vous êtes artiste rappeur, et Dieu seul sait votre rap à vous, à quoi ça ressemble, on va en parler. Est-ce que vous avez aussi connu ce problème de liberté d'opinion? Est-ce qu'une fois, on vous a déjà interpellé pour dire « Monsieur Lexus, on veut pas tel ou tel autre texte » Je vous rappellerai tout simplement le grand combat du 2004. J'aime beaucoup parler de cela parce que beaucoup de gens ont peut-être la mémoire courte ou n'ont peut-être pas vécu cette époque. Quand le hip-hop congolais a été interdit de diffusion par la Commission nationale de censure. La lettre a été envoyée. Je crois que tous les organes des presses à l'époque avaient reçu. Ça, c'était pas par rapport au texte, c'était par rapport au dérapage dans vos clips. Vous avez exagéré aussi. Non, c'était l'ensemble. Attends, c'est très dangereux de dire que filles qui étaient très mal habillées. Donc aujourd'hui, elle s'habille très bien. Alors non, ça n'avait rien à voir. Si ce n'était que ça, on n'allait pas cibler tout un mouvement. Si ce n'était que ça, on allait cibler un ou deux clips en disant tel ou tel à l'intérieur. Quoique moi, je condamnerais toujours. Je condamnerais parce que quand on dit mal habillé, alors qu'est-ce qu'on va dire des images du Congo des années 50 où les gens sont en cache-sexe avec des seins nus et qui défilent jusqu'à présent? Non. Autre mœurs, autre culture. Même pas. Parce qu'après, on peut discuter de l'esthétique, on peut discuter de la moralité des images. Et ça, c'est pas très très compliqué à pouvoir faire. Non. Il y avait ça. Il y avait et les textes. N'oublie pas que 2004, on sort où on est en plein gouvernement État 1+4, le système qui n'a existé qu'au Congo jusqu'à présent. Donc, en fait, nous, on a vu rouge à partir de cela. Moi, j'étais parmi ceux qui ont été convoqués à la sûreté de l'État à l'époque, par rapport à cette situation. Parce que je suis passé dans un journal télé et on a montré c'était quoi le rap congolais qu'on était en train d'interdire, c'était quoi cette culture. Et à l'époque, on avait mis le morceau Appel. Donc, je ne dissocie rien. Je sais qu'on s'était énormément battu. Il y a beaucoup de gens, même dans l'ombre, qui se sont mobilisés par rapport à ces problèmes-là. On a fait des marches. C'est que beaucoup de gens oublient. Les artistes se sont réunis. Je me rappelle quand on me présente devant le procureur de la République qui gérait la censure à l'époque, alors qu'on avait énormément de journalistes et la presse accréditée en RDC à l'époque. Vraiment, il y avait BBC, RFI, il y avait tous ces gens. Et dès qu'on me fait entrer pour me présenter devant le procureur, à ce moment, le procureur dit « Mais lui, il est qui ?» C'est la question qu'il a posée à tout le monde. Mais c'est qui ce monsieur? C'est quoi cette presse? Il se passe quoi? En fait, il ne voyait même pas qu'en bas, il y avait des centaines de personnes qui étaient en train de marcher. À l'époque, c'était à Sanef. Je me rappelle de ce jour. Voilà. Et il ne comprenait pas ce qui lui arrivait en même temps. Je sais qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, mais chaque jour, c'était un combat. Il y a des émissions où, que ce soit moi ou d'autres personnes arrivent, les gens ils disent « Mais t'as pas peur de ce que tu es en train de dire ?» Mais je dis « Mais moi, je n'invente rien. » Il y a plein de gens qui les disent à la télévision. Pourquoi quand les politiciens, ceux qui sont entre guillemets, qui ont fait de la politique une profession, alors que ça ne devrait pas l'être, ceux qui ont fait de la politique une profession dans des plateaux de télévision disent tout et n'importe quoi, en plus un autre nom, parce qu'ils disent toujours les peuples, le peuple, le peuple. Ceux-là, vous ne posez pas la question de la liberté d'opinion, mais quand il s'agit des artistes, vous dites « Ah, non », parce que les gens sont habitués à écouter les artistes qui chantent du matin au soir « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et les jours où certains commencent à se démarquer avec d'autres discours, ce qui est un tout petit peu le cas d'un certain nombre de rappeurs, et que ce soit au Congo ou ailleurs, on commence à se dire « Ah, vous, c'est que vous dites là, on va vous arrêter ». Mais on vous a peut-être interpellé, mais jamais inquiété. Vous n'avez jamais été inquiété, monsieur Lexus? Si je passe dans ces plateaux et dire ça, c'est que là, en 2015, au début de l'année, 2014, au début de cette année, vous ne savez pas dans quel bureau je me suis retrouvé interpellé à partir de l'aéroport. Mais ça ne sert à rien. J'ai la vie encore et tout le temps, on essaie de se battre. Qu'est-ce qui dérange dans vos textes, d'après vous? C'est vrai que c'est dur de parler de soi. Est-ce que peut-être qu'il ne s'agit pas que de textes, peut-être que c'était une position que j'avais prise dans une émission, peut-être que c'est ce que j'avais dit dans une émission qui aurait peut-être dérangé un certain nombre de personnes, mais je n'accuse personne. Je suis arrivé, on m'a fait une demande d'explication par rapport à des dires que j'avais tenus dans un concert où voilà, les gens étaient là, je ne spécifie pas. Et mon discours que j'avais tenu, j'ai démontré
j'ai démontré dans ces bureaux que je n'ai inventé absolument rien et que je n'étais pas manipulé et que j'étais prêt à pouvoir montrer le cheminement de mon discours et j'étais prêt à pouvoir le prouver. Et si c'est que je dis, et alors que, voilà, aujourd'hui, avec la responsabilité qui est de nôtre, des choses qu'elles ont dit, on doit être prêt à pouvoir les défendre à tout moment. Voilà. Mais je ne viens pas, par exemple, ici ou à la presse et dire, ah ben tiens, vous savez, au mois de février passé, il m'est arrivé ça, il y a ça. Non. Bien sûr. Je l'ai vécu avec les gens qui ont vécu avec moi cet épisode. Bien sûr. D'ailleurs, nous sommes en 2015. Il y a 2014 qui vient de passer, qui vient de finir. D'ailleurs, vous êtes parmi les premiers invités sur le plateau. Est-ce qu'on pourrait connaître un petit peu, comme ça, grosso modo, en 2014, les différentes activités de Lexus Légal, comment c'était? Est-ce que ça a porté du fruit? 2014, on a été dans des endroits intéressants. On a participé dans des salons de vente des spectacles et musique, et ça c'était important. Je crois qu'on avait commencé bien sûr par Goma au mois de février, si ma mémoire est bonne, mais déjà avant février, on était à Malabo, on est revenu, Goma pour Amani, c'était énorme, très beau festival, beaucoup de choses, mais beaucoup de choses à dire aussi. Bien sûr. Ça faisait bizarre de faire des jouets, et tu as les hélicos qui passent comme ça, tu as l'armée qui passe comme ça, on dit oh, mais il y avait tellement de problèmes sécuritaires que je crois que voilà, peut-être que cette année, ça va aller de mieux en mieux et que la sécurité sera tenue par des civils et ça, c'est mon vœu. Alors, après, je crois que l'autre grande sortie, c'était Abidjan. Oui. On est allé au Massa, c'était important. On a vécu une très 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 bonne expérience de scène, que ce soit dans la capitale ou en province où on allait jouer. C'était très bien, il fallait y être, il fallait donner de savoir. On a croisé beaucoup de gens, on a noué beaucoup de contacts. On est revenu de là. Je peux même sauter beaucoup d'étapes parce qu'après c'est vraiment c'est trop de choses. Mais bon, après, ce qu'on peut retenir, c'est aussi le Massa. Et pardon, je vais dire, c'est le visa de la création. On était au Maroc il n'y a pas très très longtemps. Avant le visa de la création au Maroc, c'était le grand concert avec Akon. Et ça reste quand même quelque chose d'important. Vous avez gardé des bonnes relations quand même avec l'artiste? Des choses avancent même, des choses avancent dans un très bon sens. Voilà, mais on n'en dit pas plus. Moi, je suis quelqu'un, j'ai dit des choses que quand ça aboutit. Il y avait ça. Après, c'était le Maroc, le visa pour la création. Nous, c'était important parce qu'en gros, les gens doivent commencer un tout petit peu à investir dans ces genres des salons. Beaucoup de jeunes ne savent pas. Il y a des salons de vente de musique, en fait. C'est comme le salon de l'auto où on va présenter des voitures qui arrivent, où les gens font des commandes. Mais il y a des salons comme ça où tu y vas, mais tu dois payer une bonne partie de ton voyage. C'est ce qui m'est arrivé au Maroc parce que les gens n'ont vu que les images et se sont dit non. Il y a eu une bonne partie que moi-même j'ai pris en charge et pour aller là-bas. Donc personne ne nous payait. Par contre, on avait quand même l'hôtel, on avait des billets d'avion. Tout le reste, on devait prendre en charge. J'ai pris en charge tout ça, je suis allé avec mon groupe. Et ce qui a été bien, qu'on a présenté notre spectacle. Et quand vous présentez votre spectacle, vous devez être prêt à soit vous le vendez, parce que du coup c'est une présentation, vente. Soit vous le vendez, soit vous le vendez pas, vous rentrez bredouille, quoi. C'est la même chose qu'on a fait en 2010 en Afrique du Sud, où après, on a pu avoir 17 ou 18 dates qui sont tombées, mais c'est parce qu'on avait présenté devant des professionnels qui avaient jugé notre spectacle intéressant, ils l'ont acheté. Et là, c'est pareil, on a présenté notre spectacle devant et des professionnels et le public. Après, on a des très bons échos. On a eu des ventes qui se sont faites directement. Et on a des sont positionnés par rapport à cela. Presque à la fin de l'année, on a été à Dakar. Et là, c'était en marge de la francophonie. Bien sûr. Des conférences et un énorme concert où j'ai refait encore ma formule DJ. Que j'ai fait il y a vraiment longtemps, parce que moi je suis devenu live depuis live band depuis un moment. Et ça, c'était devant plus de 10-15 000 personnes. Ça, c'était sur scène, mais en même temps, par rapport à on va appeler ça conférence, vous étiez aussi un des orateurs aussi, on peut le dire comme ça. Oui, oui, c'est-à-dire que ce qui s'est fait là-bas et qu'on a organisé le Franc Connexion, exactement un peu comme ici, on avait organisé le Nuit d'Afrique ou Étoile d'Afrique, je me rappelle plus, le concert au stade, en marge de la francophonie il y a 2 ans ici. Mais là-bas aussi c'était pareil. Donc ils ont fait venir un certain nombre d'artistes de la RDC. Je suis arrivé là-bas. Mais avant, on avait une semaine de discussions, des échanges.
Et là, il y avait beaucoup de thèmes. Et j'étais parmi les orateurs, tout comme Jules Tagiawa du Gabon, tout comme mon ami de Niamey. Voilà, vraiment, on est venu des L'artiste et partout. l'engagement, c'était votre thème. Moi, ça, c'était mon thème. On va en parler, mais juste vers la fin de 2014, le meilleur artiste, vous avez reçu le prix Ndulawa du meilleur artiste rap de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, déjà merci. On ne pense pas forcément à se dire qu'on va avoir tel ou tel titre, mais quand ça vient aussi, entre guillemets, des chroniqueurs de mon pays, je me dis, bon voilà, c'est des gens qui sont au courant de nos actus, donc c'est une façon de dire, ok, tu as bien travaillé, essaie d'avancer. Moi j'ai dédié quand j'ai pris la parole, tout simplement parce que j'estimais que cette partie m'a aussi énormément donné durant cette année, mais aussi je partageais ces deuils. Là, on était à l'extrême ouest du pays et il fallait avoir une pensée. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie. Je remercie les chroniqueurs qui m'ont élu. Tout ce qu'on va faire avec 2015, on va tenter de continuer dans la même lancée, de travailler, de l'engagement. Beaucoup de gens peuvent se dire, c'est la 3e fois que j'ai reçu ces prix-là en 6 éditions. Ouais, mais Vous en avez marre un peu? non, marre, non. À vous entendre parler sur bien qu'il y ait d'autres personnes aussi. Mais en même temps, il y a eu d'autres personnes. En même temps, non. Non, c'est que les gens ne voient pas, ou tout simplement que les culturelles, du moins celles qui chroniquent, pas arriver à ce niveau-là, et qu'à un moment donné, il faut des artistes très très bons à Kinshasa qui rappent très bien. Et un mail en me disant, c'était sur Facebook, en me disant, mais Lexus, je crois qu'on t'a le meilleur rappeur du Congo. On comprend l'engagement, c'est tout ce que tu fais aussi dans le périphérie, c'est le festival. On a primé un ensemble que tu fais, qui Tu te tourne bats, autour de tu toi. te sacrifies. De me dire, elle m'a dit, il faut qu'il y ait bémol. Oui, parce qu'aujourd'hui, plus bon que toi, parce qu'on sait très bien que la technique est aussi. Ça fait un moment que tu es là, donc techniquement, il y a peut-être pas l'envergure. Il influe. Innombrables activités influent sur le mouvement. Là, j'étais suffisamment calme pour comprendre. Je me dis, ouais. Bien sûr. Alors, on va revenir à les orateurs. Et vous avez expliqué de développer un tout petit peu ce thème. Qu'est-ce que vous entendez par l'artiste et l'engagement? C'est parce que déjà, L'artiste tout court. non, pas. On parlait un peu plus de culture hip-hop et de ces artistes. En général, c'était un tout petit peu ça. Les journalistes et les présentateurs qui l'auraient lu. Les gens qui font s'engager. Voilà. Alors, Les gens ont. C'est à sa manière, je crois. Moi, parce que dans tes chansons, ben, on va pas dire que j'aurais tout simplement les artistes un petit peu
mais qui prennent réellement des... C'est-à-dire en termes de visite. Ça peut être sur le secteur de conscience. Yes. Ça peut être. Mais je dis, n'empêche, même, moi j'ai dit, d'engagement. Mais aujourd'hui, par le peuple, ou je vais dire les mélomanes, voient que d'une certaine manière, et lui, il ne peut pas dire. Ils doivent qu'être ça. Un ami à moi, les artistes le plus d'amour en fait. C'est ça qui a... Et que l'homme réconciliateur par à ces chansons d'amour. Bien sûr. Avec ce sujet, l'artiste et l'engagement. Là, mais on va d'abord regarder cet élément de reportage. Aussi un petit commentaire autour de... Yeah, check it out, man. It's your boy Akon. Doing it way big for Peace One Day. Voilà, c'était à... Un petit commentaire. Rappeler sans justice parce que réconcilier les Congolais avec la... Quand j'étais sur scène, le lieu en étant... Je dis là, les collines que vous voyez qui gisent dans des fosses communes, un jour on occupe. Il faut qu'on donne au monde des autres qui ne s'intéressent à rien. Qui vont devenir ni à celui à faire le autour de la justice. C'est important et c'est ce que j'ai dit là-bas. Autour de notre sujet, l'artiste, vous allez peut-être pas commencer à en profiter. Ah, par exemple, je partirais par une petite... Il y avait tous mes gars de...
dont vous connaissez l'implication. Et c'est quelque chose que je souscris totalement. Il dit le rap est une critique. C'est Les gens comme vous. Voilà, c'est-à-dire que je trouve ça très bien. Et un certain nombre de choses. Quand j'arrive à Dakar, je trouve que les gars commencent. Là, aujourd'hui, la question doit se faire poser. Quelle est notre position? On s'engage. Alors, parce que j'ai constaté à la société, qui dit la société, parce tu que vois chacun on dénonce, il y a un lien direct avec la politique parce que derrière, il y a les gestionnaires. Si, mais qui ne le font pas. Aujourd'hui, c'est de voter, d'avoir. Quel est notre comportement par rapport à l'alliance? C'est très simple. Aujourd'hui, que ce soit unir, nous devons établir culturellement. J'ai dit si il n'y a pas une industrie culturelle plus. Nous faisons ce qu'on appelle cultures urbaines. Parce que urbaine, ça vient de la rue, donc ça vient un peu. parce que voilà, c'est un autre. Si un candidat se rapproche de nous, déjà nous devons prouver. Si vous êtes cette force-là, vous devez diagnostic, vous devez avoir vos propres doit endosser, mettre dans son projet des. Qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Ça dépend. Est-ce que en général. Et à ce moment, avoir en tête devient président, tout le temps de se dire que ce monsieur s'est engagé sur 2 ans, sachant intervenir, et qu'est-ce qu'on
quand on est entre guillemets un artiste engagé, il y a même le rapport avec l'argent, d'où certains prétendent que quand on l'est, on ne peut pas avoir l'argent, ou je ne sais pas, on ne peut pas avoir telle voiture, on ne peut pas habiter telle maison. Il n'habite plus les ghettos, donc il n'est plus machin, alors que tout le monde sait que l'objectif, quand on dénonce un tout petit peu le fait, c'est aussi à un moment arriver à quitter ce quartier, mais arriver à être un modèle, revenir avec ce qu'on a gagné pour tenter d'aider ceux qui sont encore dans le quartier, mais en s'en sortir. L'objectif n'est pas de rester cloîtré et d'essayer de dire je suis là pour prouver qu'on est meilleur, on est bon que dans ça. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est enlever, c'est commencer à casser petit à petit les idées reçues. Dire que vous pouvez voir un artiste qui critique à fond le système, à un moment donné, il faut qu'il prenne langue, il faut qu'il aille expliquer pour que ces gens ne disent pas qu'on ne savait pas quel est votre problème. Il faut commencer à arracher du système. Aujourd'hui, ils ont par exemple des bureaux de culture, une maison de culture urbaine qui est très bien. Ils ont un fonds pour pouvoir aider tous les événements qui seront un tout petit peu portés par les entrepreneurs culturels. Savoir que si tu fais un festival comme RDC, au moins tu peux t'attendre de la part du gouvernement d'autant. Parce que c'est notre argent. On ne peut pas, on va pas aller en guerre constamment sur des choses aussi qui nous appartiennent. Et même quand on critique, il faudrait qu'on ait le courage de soutenir un de nôtres. Et le jour qu'il sera sur ces postes-là, on doit l'aider à ce qu'il avance dans la direction dont on a imprimé. Mais si le jour où il arrive, on commence à tirer sur lui parce qu'on dit c'est Babylone, c'est qu'on n'a rien compris. Aujourd'hui, on porte une casquette chinoise, on porte de baskets américains ou j'en sais rien, on a une ceinture qui... On est déjà worldwide, on est déjà... Donc c'est important pour nous, mais sans pour autant, dans tout ça, trahir ses propres fondements. Le fondement, c'est quoi? C'est que tu te sais, que tu te connais, que tu t'es créé, où tu as porté la parole des déshérités, tu as porté la parole de ceux qui ne peuvent pas parler comme toi. C'est eux qui t'ont élevé jusqu'à ces points. Question d'apporter une certaine consolation aussi. Ouais, consolation ou conscientisation, on va dire. Tu as porté leur parole, tu as dit aux autres, regardez ce qui se passe là-bas, ils ont pris conscience. Ne trahis pas cette base-là en toi. C'est important de garder ça tout le temps. C'est-à-dire que tu peux t'engager même politiquement. Tu peux travailler avec le président actuel parce que tu as porté ses idées dans le quartier. Et qu'à un moment donné, si le président s'écarte de ces idées, tu peux être le premier à l'intérieur du système qui ne peut se craquer que de l'intérieur, à dire que je ne suis plus d'accord parce que les idéaux de base ont été trahis, donc je quitte. Et nous devons arriver à ces niveaux. Atteindre ce niveau-là. Nous devons atteindre ces niveaux et nous devons être prêts à assumer notre part de responsabilité concernant la gestion. Ça, c'est très important. On ne restera pas que dans la rue. On n'est pas venu que pour aider certains à arriver jusqu'à un point. Nous devons assumer jusqu'au bout nos responsabilités. Et ça, les études doivent aussi permettre à cela. On ne va plus boycotter les études. Bien sûr, je crois qu'on pourra organiser une autre émission pour ne parler que de ça, parce qu'il y a vraiment des questions autour de ce que vous venez de dire. Alors, 2015 vient de commencer, mais 2015 commence chez vous, Monsieur Lexus, avec aussi une note triste, la mort d'un de vos danseurs, Claude, danseur-chanteur. Ouais. Claude Rockefeller. Il y a eu des réactions par rapport à votre publication, votre façon d'écrire. Les gens sur Internet, les gens ont estimé que, en principe, ce que vous avez déclaré, ça se fait pas. C'est un non-respect aux morts, un non-respect, voilà, aux morts. Il y a eu des tas de réactions. Après, vous avez réagi aussi à votre façon, mais vous êtes vraiment parti à fond, je vais pas dire dans la guerre, mais vraiment vous avez réagi avec beaucoup de passion. En 2-3 lignes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, Claude n'est plus. Des réactions sur Internet partout, contre vous. Je peux dire quelque part, vous vous retrouvez un peu seul, mais en même temps, vous êtes triste. Qu'est-ce que vous dites? Ça s'est passé l'année passée, on va dire. Oui. Il a été enterré le 31 à Mons. Ça a été extrêmement dur parce que j'avais fait jusqu'à la dernière minute de pouvoir arriver sur place, mais malheureusement, les délais étaient trop courts pour moi pour pouvoir y arriver. Et les gens, je vais te dire un truc, mais ça peut toujours choquer. Ils réclameront de nous de l'honnêteté. Mais dans nos vérités, ils ne verront que de l'orgueil. C'est logique. On n'est pas... L'unanimité est quelque chose qu'il faut refuser en tout. Moi, je suis dans ma nature, certains sont dans leur rôle. Les gens confondent. Quand tu es comme moi, quand tu es un enfant unique, et ça, je l'ai lu il y a quelques années, le livre de Pierre Daco,
les victoires de la psychologie universelle. Même quand tu es entouré à fond, tu te sens toujours seul. Donc ça ne m'a jamais offusqué de me dire, ou ça ne m'a jamais, ça ne m'a jamais touché de voir des réactions des gens sur un certain nombre de choses. Les gens sont dans ce qu'on appelle politiquement correct aujourd'hui, ils essaient de faire des choses. Je vais peut-être m'égarer, mais je vais te dire, parce que je tenais mentalement à pouvoir te le dire. Le premier, les deux, ou je ne sais quoi, je regardais une chaîne, la plus grande chaîne ici de la place, la première, je vais dire, et ils faisaient une énorme émission sur le karaoké. Et j'ai constaté que les mêmes personnes qui combattent les textes, qui disent non, aujourd'hui la musique congolaise, c'est beaucoup de textes pornographiques, on n'en veut pas. C'était intéressant de voir que dès qu'on lâche l'homme dans sa nature, comment les gens s'est lâchés dans le micro. Et c'est le même texte, souvent des chansons qui ont été censurées ici, dont ils ont fait du boucan, qu'ils chantent. Cela veut dire quoi? On revient dans ce que Norbert Zongo a dit. C'est la faiblesse, je le cite un tout petit peu comme ça, c'est la faiblesse du bien. Pas forcément. C'est que le méchant fait qui rend ce monde ce qu'il est. Non, c'est la faiblesse du bien qui rend cela. C'est-à-dire que le bien pensant aujourd'hui pense qu'on ne peut pas s'exprimer de telle manière, on va manquer du respect à machin. Bizarrement, tu as peut-être 90 ou 70% de gens qui ne sont forcément pas mes amis sur là, mais qui ont trouvé le moyen de pouvoir interagir, mais qui n'interagissent jamais. Le jour où on dit « Ah tiens, Lexus est élu meilleur artiste 2014 hip-hop ou ceci ». Chacun dans son rôle. Moi, je suis dans ma nature. Mais je pleurais, excuse-moi, oui. Excuse-moi, je pleurais un jeune frère dont j'avais adopté. Quand tu n'as pas de frère et que de temps en temps, je ne me justifie pas, je maintiens mes propos, tout ce que j'ai dit. Quand tu n'as pas de frère et que de temps en temps, une personne dans ta vie se présente comme telle, et tu l'adoptes et tu investis, parce qu'aujourd'hui, c'était simple pour tout le monde de dire « Ah ouais, mais chanteur, paix à ton âme ». Je suis heureux, c'est bon, ils ont reconnu cela. Mais ils ne savent pas d'où ça vient tout ça. Ils ne savent pas comment ça a été. J'ai vu quelqu'un s'enorgueillir de dire « C'est moi qui l'ai dit de rester en Europe ». Ils ne connaissaient ni enjeu, ni l'argent, ni comment. Donc quand on les dit, ça devient orgueilleuse de notre part. Mais c'est ça que j'ai dit. Quand tu dis « Tu es parti en guerre », je leur ai dit « Je vais donner de l'orgueil à leur haine cette année ». Cela veut dire quoi? Malheureusement, le Congo et Internet, il y a encore une histoire, il y a encore une faible pourcentage qui est là-dedans. Donc nous, on a encore Biwan, on a encore beaucoup de chaînes à Kinshasa, on peut encore venir s'exprimer, que certains peut-être à l'extérieur n'ont pas, donc ils trouvent sur Internet le moyen de pouvoir débiter leurs conneries. J'ai dit ce que je dis. Les miens qui ont été choqués par ma manière, j'ai dit les gens de mon espèce m'ont compris. Mais même parmi ceux de mon espèce, ceux qui ont été choqués m'ont appelé, les autres m'ont écrit inbox. Lexus, il y a une publication que tu as faite, attention, c'est en train d'être mal compris. S'il te plaît, retire cela. D'autres m'ont eu au téléphone. J'ai pas hésité un instant parce que j'étais pas sur Internet. J'ai publié, je suis parti. Et dès qu'on m'a dit que ça créait énormément de remous parce que les gens ne comprennent pas que tu dises tu as payé ça, ça peut être vrai, mais les gens trouvent irrespectueux que tu dises que qui ira encore au marché. Ça m'a fait rire parce que Claude, effectivement, paix à son âme, c'était la seule personne au Congo d'aujourd'hui, avant qu'il reste en Europe, qui allait encore au marché. Parce qu'à chaque fois, quand il voyait des choses, il me revenait, il me disait Célébrissime Boza, il faut là ta plan. Il me l'imposait même. Basket, mais Claude, il n'y a pas l'argent, on va faire comment? Vieux, plan haut, Simbara déjà. Je dis, quand je disais ça, j'ai perdu quelqu'un. Je perdais un petit frère dans ma vie. Alors, donc, les gens, après des telles réactions, nous sommes à la fin. Ouais. Après des telles réactions, les gens vous attendaient peut-être dans des mea culpa, mais vous vous êtes entré dans autre chose, monsieur Lexus. Tout simplement. Parce que comme j'ai dit, certains sont dans leur rôle, moi je suis dans ma nature. D'accord. On ne m'imposera pas des amis. On m'aurait imposé des frères. Mais si ce n'est que des amis circonstanciels, les amitiés se font et se défont. Et en plus, comme on est sur cette histoire Facebook, les gens ont la liberté de dire « je l'aime pas, je quitte ». Parce que moi, je ne vais pas attaquer les gens sur ce qu'ils disent. On échange des idées avec des amis qui sont sincères, on échange réellement, et d'autres qui trouveraient le moyen de pouvoir faire ce qu'ils aiment aujourd'hui, le buzz. Parce que le buzz, c'est faire parler de soi, mais vaut mieux que ça soit en mal. C'est ça qui amplifie. Les gens sont prêts, les oreilles sont prêtes à supporter les insultes, mais les oreilles trouveraient toujours de l'orgueil dans la vérité. Bien sûr. C'est leur schéma. Bien sûr. Alors, en 30 secondes, Lexus, on va rentrer un tout petit peu dans ce qui est beaucoup plus gai. Est-ce qu'on peut connaître le programme 2015, peut-être pas tout le programme, mais en tout cas, ce qui est en vue pour 2015 de Lexus? Que Dieu nous prête vie
et que Dieu fasse en sorte qu'on s'est revoyé en décembre 2015 ou tout simplement janvier pour faire un petit bilan comme ça. Je dis Amen. Qui nous prête vie, en tout cas, et surtout la santé. On commence, je préfère juste dire que l'on commence, là c'est 17 janvier. Si tout va très bien, je serai avec la band en Éthiopie, à Addis Abeba. Et ça va être un grand moment. J'ai dit on commence. On commence là. Le C17. Attendez à voir la sortie de l'album de mon petit Salim. Attendez à voir la sortie des Baoutakin. Attendez à voir la sortie de Paradis, de Claude Newty. Ça, c'est des gens labels. Attendez-vous au festival Air d'ici au mois de juillet. C'est Yannick Kouété et les autres qui sont en train de gérer cela. Attendez-nous, on va encore pousser le truc un peu plus loin, à notre manière, calmement. Mais et ça sera beau. Ça sera beau. Je rassure tout le monde. Le clash, c'est normal. Qu'ils insultent, c'est normal. Ce qui ne sera pas normal, c'est que je perde mon temps à regarder derrière alors que les autres me regardent devant pour clasher. Si moi je me retourne encore pour regarder derrière, en tout cas je le dis dans mon titre qui arrive dans l'album, ma son de mon art, si mes sons mordent à l'hameçon de la haine et division, ce qu'au fond, mon âme est morte au front. Donc soyez calme, je connais ma direction, personne ne me l'imposera maintenant. J'ai ma direction artistique. Lexus Légal, merci. Je vous en prie, Monsieur Jack. Merci également de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau. Au revoir. Ce programme vous a été offert par Orange. Voici pourquoi le design triangulaire vous offre un meilleur refroidissement. Le triangle, c'est plus d'air qui entre, plus d'air qui sort, et donc plus de débit. Le design triangulaire permet de pulser l'air plus loin et plus largement. Les nouveaux splits Samsung sont basés sur le design triangulaire, qui assure un refroidissement plus rapide pour une fraîcheur plus efficace. Où que vous soyez,